bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre carrière de Hostage Negotiator. Donc, avant de commencer, un petit commentaire sur le dernier épisode. Si vous vous souvenez, à la toute dernière phase, la phase terreur sur l'événement pivot, je tiens à vous préciser qu'on peut aller chercher les cartes qui coûtent 0. Okay? Ça a été mentionné dans le forum. J'ai eu de la difficulté à le trouver, mais en fait, c'est dans le forum du jeu de base. Donc, c'est une des premières questions en fait du forum. Lorsqu'on a l'événement pivot, puis on peut acheter nos cartes durant la conversation, est-ce que l'on peut prendre les cartes qui ne coûtent rien? La réponse est oui. Donc, effectivement, quand on remet les cartes là-bas, on peut les prendre tout de suite dans nos mains. Juste garder en compte qu'on peut avoir un maximum de 4 cartes dans les mains en tout temps. Mais de toute façon, une fois qu'on les joue, on peut aller les chercher au fur et à mesure. Donc oui, j'avais 3 otages à la fin du dernier épisode que j'aurais peut-être pu sauver ou aller en chercher quelques-uns de plus à cause que j'avais des cartes de niveau 0 que j'ai pas été chercher. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je vous mentionne quand même le tout pour que si jamais vous avez à jouer le jeu, vous ne faites pas la même erreur que moi. Donc oui, vous pouvez aller chercher là, les cartes 0 lorsque vous êtes rendu à la phase terreur d'événement pivot, la toute dernière carte. Donc, ceci étant dit, sans plus tarder, on commence notre année 8. Oups, pas 9, mais 8. OK. Donc, the chief pulls you aside. We've run the numbers, detective, and this is how many hostages have died on your watch. Focus, on vient de perdre le focus. Over the years. Donc là, le chef, il nous amène dans son bureau, il dit « Détective, voici le nombre d'otages qui sont morts durant tes années de service. » Donc là, on a 2 choix. Là, il y a « If more than 20 hostages have died », donc si on a plus de 20 otages, et si on a 20 ou moins otages qui sont morts. Bon, OK. Dans notre cas, à nous, je pense qu'il nous en reste 15. Hein. On a commencé avec 35 au tout départ. 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14 et 15, c'est ça. Donc, on en a exactement 20 qui sont morts, là, qui sont en haut. OK, fait qu'on va pouvoir aller chercher cette option-là. L'option qu'on a, qu'est-ce que ça nous dit? Your results are better than most. Good job, detective. OK, donc les résultats sont meilleurs que la moyenne. Good job. This is why you're the top choice when the tough calls come in. Donc, c'est pour ça qu'on est le choix privilégié lorsque l'appel difficile arrive, là. But don't get cocky. Stay focused and keep striving for success. Donc, enfle-toi pas trop la tête, focus, puis continue à viser le succès. Parfait, OK. Choose one. Gain the reward of your choice. Donc, une récompense de notre choix, ou on baisse nos stress de carrière et personnel de 3. Ben, si on regarde, nos stress sont à 2. Je ne suis pas trop inquiète pour ça. J'ai plus envie d'aller me chercher une récompense de notre choix, là. On va aller chercher ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Donc, au départ, on a des Advanced Skills. Donc, pour ceux qui ont un bon œil, là, au dernier épisode, quand j'ai choisi une Advanced Skill, il y en avait une qui était prise là, dans d'autres cartes. Donc, je n'ai pas brassé tous les mêmes choix, là. Parfait. Mais bon, ils sont tous là. Donc, on aurait Advanced Skill, du CPR, une promotion, une Vacation Time, puis du Digital Forensics. Bon, je pense que je suis un petit peu déçu qu'on est encore à détective à ce moment-ci de l'année. Je vais y aller avec une promotion. On va tenter d'aller chercher une promotion. En espérant qu'il va y avoir quelque chose de bon cette fois-ci. On brasse tout ça. Okido. Donc, on va choisir la première. Tiens. Promotion. Immediate. Remove this card from the game and increase your rank. You've been promoted. Ah ben, good. Excellent. Donc là, on va monter directement à sergent. Ah ben c'est parfait ça, je m'attendais pas tant, mais on va le prendre. Est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas, mais on va la prendre quand même. Donc cette carte-là, elle est sortie du jeu. Je vais aller chercher la carte qui nous parle de sergent. En espérant qu'on a un bon petit bonus avec cette carte-là, là, ça ferait du bien. Là. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette carte-là? Ah, OK, la voici. Donc là, on est rendu Sergeant, sergent. Immediately gain reward, advanced skill. Congratulations. Bon, parfait, on a un advanced skill. Coudon. On va aller chercher un advanced skill. Il rentre tout un après l'autre. Parfait, donc les advanced skills sont les 4 cartes qu'on a ici. On va mettre ça là. Okido. Advanced skill. On va brasser les cartes aussi. Et on va en choisir une au hasard. On va choisir, tiens, mettons la 3e ici. Là. Qu'est-ce qu'on a? Immediate. Open special box D2 and remove this card from the game. Une boîte D2. Donc là, ça va être une boîte avec un nouveau D.
Dieu sait qu'on a besoin des dés. Donc, on va prendre ça. Donc, je vais aller chercher la boîte D2 qui est juste pas loin ici, là. La boîte D2, la voici. Donc, la voici, la fameuse boîte D2. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, OK, on a un nouveau dé, ils sont verts. OK, on a un dé de... Ouh, le 6, c'est un double succès automatique. 5, 3, 4. Oh, si vous remarquez, par contre, le 4 n'a pas l'option de changer les deux cartes en succès. Donc, voilà. OK, ben écoute, on va le prendre quand même. Donc, c'est un choix de dé qu'on a. Donc, le 6 nous donne 2 succès automatiques. Parfait. Ça peut peut-être nous sauver les fesses quelques fois. Je ne sais pas combien de négociations qui restent avant la fin de la carrière, mais mieux vaut tard que jamais. On va le prendre. Parfait. Donc, on est maintenant rendu le sergent McCormick. Bon, OK. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus la carte? Elle nous disait, dans la phase crise, remove Donna, Elijah, Edward, the Seavers and Arcane from the campaign abductor deck if they're still there. Ensuite, on rebrasse et on choisit un kidnappeur. Bon, OK. On va aller faire ça. Donc, il nous disait d'enlever les Seavers. On enlevait aussi Elijah. On enlevait Arcane. On enlevait... qui restait? Il y avait les... Elijah, Edward. Edward, est-ce que j'ai enlevé Edward? Non, il est ici. Edward, on l'enlève. Puis, il nous manque Donna. Donna. Ah, attendez, Donna. Oui, c'est ça. Donna, c'est la première qu'on a réussi à capturer. Ça, c'était l'enseignante à l'école. C'est elle qu'on l'a capturée. Donc, elle n'est plus dans le deck. Donc, ça, ces cartes-là, c'est... En fait, j'ai remarqué, c'est les plus faciles à faire. Donc, ils nous ont laissé les meilleurs pour la fin, comme qu'ils disent. OK, parfait. Et là, on nous dit d'en choisir un dans le deck. Allons-y. On va en choisir un au hasard. OK, on va prendre... On va y aller avec celui-ci. Et c'est Gonzalo Herrera. OK. Donc, je vais aller chercher Gonzalo et je reviens tout de suite. OK, on est de retour. Donc, voici Gonzalo. Gonzalo Somipol avec sa petite machete. Lui, il commence au niveau numéro 3. Il y a aussi 9 otages dans son bassin d'otages. Lui, il va avoir 2 demandes majeures de son pool. Donc, on va se faire bien du fun avec lui. Vous allez voir, j'ai lu le scénario, puis ça ressemble beaucoup au film Speed avec Keanu Reeves. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Là. Il y a des otages pris dans un autobus qui se promènent. Là. Donc, ça ne sera pas une partie de plaisir. Ben, en fait, oui, sauf que ça ne sera pas facile. Voilà. Fait que là, on a ces 2 demandes majeures à lui. Donc, c'est quoi son histoire au juste? Lui, dans le fond, c'est ici. Il ne s'attendait pas à être obligé de se promener pour traverser 3 États pour traverser la frontière. Lui, dans le fond, il sentait qu'il n'y avait pas vraiment le choix parce qu'il a tué un policier sous couvert, undercover cop. Donc, sa meilleure chance de survivre, c'est de passer, là, parce qu'il vient de passer les 4 dernières années avec un cartel de drogue. Puis, sa meilleure chance de survie, parce qu'il est recherché par les policiers et le cartel, il a hijacké ou il a pris un autobus en otage, puis il s'enligne vers la frontière. Parfait. Donc, évidemment, il a demandé à un des otages de conduire l'autobus pour lui, exactement comme dans le film. Alright, donc niveau du stress numéro 3, il y a 9 points. Ensuite de ça, setup spécial. On reveal un location card. Place the bus moving side up. Ça, je vous reviens, c'est l'autobus puis la location qu'il y a là. On the run, Gonzalo ne peut pas être éliminé ou capturé pendant que l'autobus bouge. Parfait. OK. Maintenant, pour le deck de terreur, il y a une des cartes spécifiques à lui qui a été introduite dedans. Donc, ça se peut qu'on la pogne, ça se peut qu'on la pogne pas. Donc, on va en prendre une au hasard. On va prendre celle-là ici. Voilà. Et même chose pour le deck de terreur. Il y a une des cartes qui est spécifique à lui qui a été introduite dans ce deck-là. Donc là, on va en prendre 10 au hasard. Oups. On va prendre 10 au hasard là-dedans, puis on va se faire un deck avec. On va couper. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà.
Par contre, ça mentionne dans le scénario qu'il y a aussi 2 cartes spéciales avec son visage qui va être introduit. Ça va avoir rapport à l'autobus. On brasse tout ça. Voilà, c'est fait. OK, donc comment ça fonctionne? C'est que là, il va y avoir une location qui va être flippée, puis il va y avoir des règlements spéciaux à faire tout au courant de la partie durant cette location-là. OK? L'autobus, quand il est en mouvement, ce qui fait que, comme vous avez vu, on ne peut pas éliminer le kidnappeur. Puis toutes les phases de conversation commencent avec -1 en partant. Donc j'ai toujours -1 à chaque début de phase de conversation, ce qui rend l'avoir de la conversation pas mal plus difficile. OK? Donc, tant ce longtemps que l'autobus roule, les effets du location sont en vigueur. Si jamais l'autobus a stop, à ce moment-là, on va placer l'autobus par-dessus le deck location, puis les règlements de la location vont stopper. Donc, vous s'attendez certainement que ce n'est pas des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour nous là-dedans. Là. Donc, le but, c'est de garder l'autobus fermé pour qu'on puisse faire nos... peut-être tirer sur le kidnappeur ou bien être capable de sortir, de ne pas avoir les pénalités de la location. Il y a aussi en même temps 2 cartes tactiques qui viennent avec ce scénario-là. On a cette tactique-là qu'on nous fait discarter 3 cartes tout simplement, puis on lance les dés. Si on a des succès, ça va nous faire discarter la location actuelle. Donc, si on n'aime pas les règlements qu'il y a dessus, je pense que le deck a juste 4 cartes. Là. Si on n'aime pas la location et les règlements dessus, on peut toujours la changer de cette façon-là. Puis, si on a 2 succès, en plus de ça, on peut flipper l'autobus pour l'arrêter dans le fond. L'autre qui nous coûte 5 et est difficile à avoir, c'est de mettre un roadblock puis forcer l'autobus à être arrêté. Parfait. Donc, bref, on essaye vraiment d'arrêter l'autobus pour pouvoir là, faire ce qu'on a à faire, puis au moins ne pas arrêter d'avoir une pénalité de -1 point de conversation à chaque fois parce qu'on commence dans le négatif à tous les tours. Là. Parfait. Donc là, sur les 15 qu'on a, j'en ai-tu mis trop? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, j'en ai mis un trop. Qu'est-ce que je fais là? OK. Donc, on en a 9 ici. Il nous en reste 6. Prenez garde aussi que si jamais ça va pas bien, on va penser positif, mais si j'ai pas assez d'otages à mettre en jeu lors de la prochaine demande de prise d'otage, la carrière se termine. C'est comme si I quit. C'est comme si on prend notre retraite prématurément puis on s'en va faire autre chose. Donc, c'est important que je sauve le maximum d'otages possible. Parce que il me semble que quand je regardais les kidnappeurs, le minimum que j'ai vu, je pense, c'est 8. Fait qu'il faut au moins que j'en sauve minimum 2 là, pour être sûr d'être capable de continuer à faire au moins l'année 9. Puis, évidemment, il ne faut pas que j'en rajoute le moins possible. Là. Parfait. OK. Donc, ceci étant dit, la seule chose qui reste à faire, c'est de révéler la première location. Donc là, c'est des cliffs. Donc là, c'est des falaises. À la fin de chaque phase terreur que la menace n'a pas augmenté, il faut que je l'augmente. Oh boy. Fait que ça va augmenter de 1 tout le temps, sauf si je l'augmente. Parfait. Si jamais la menace va au cas, le kidnappeur et tous les otages sont tués et on perd la partie. Ouch. Donc, il ne faut absolument pas qu'il arrive sur le cas, parce que dès qu'il arrive là-dessus, c'est game over. Bon, OK, d'accord. Pas évident. Bon, ben, commençons. On va faire notre 1-2 punch. On va faire un point de conversation. Ah, je peux pas, parce que si je fais un point de conversation, ça m'amène à 0. Ah. Bon, fait qu'avant de faire ça, dans ce cas-là, on va faire du small talk. On va essayer de monter un petit peu la conversation, parce que là, elle commence à -1. Fait que si je vais aller chercher une demande pour voir ce qui se passe, là, on va tenter de se faire un peu de points. Là. Donc là, on a un succès, ce qui me donne 2 points de conversation, qui m'amène à 1. Parfait. Là, je suis capable de faire mon 1-2 punch. Donc, je vais en payer 1. Puis l'autre que j'ai payé, je vais aller chercher une demande majeure. OK. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hornet's Nest, ambush. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Là là. Placez un otage, piece on the leftmost space at the end of each terror phase. Move the space on one. Move the piece one space to the right. If you're unable to discard this location before the piece reaches the final space, you lose the game. Wow.
OK. Donc, discard is now the active location. Donc, ça vient le location actif. On prend un des otages qu'on met là. Et si jamais ça se rend au bout, la partie, elle est perdue. Donc là, il faut absolument que je change de location. Pour changer de location, ben, il faudrait que soit que je fasse arrêter l'autobus, ou soit que je paye 3 cartes, puis je change la location tout simplement. OK. Là, là. Donc ça, si je récapitule, tout à l'heure, j'étais à -1. J'ai obtenu 2 succès. J'ai payé ça pour en avoir un, puis j'ai pris un pour demander la demande. Parfait. Là, j'étais à 1 point de conversation. Pour stopper l'autobus, j'ai besoin d'avoir 5 points de conversation. Bonne chance que ça n'arrive pas. J'ai 3 cartes qui me restent dans mes mains. Je pourrais demander de changer la location tout de suite. Mais si je fais ça, j'ai plus de cartes à jouer du tout non plus, là. Qu'est-ce qu'on fait? Là. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Donc, je sais que c'est dangereux de dire ça, mais je vais jouer au moins une autre carte avant de terminer mon tour. On va essayer de baisser le niveau de menace, là. OK? Donc, évidemment, on va se servir de notre nouveau dé le plus possible. Si je peux avoir les 2 succès plus facilement avec celui-là, tant mieux. J'en ai un succès. Parfait. Donc là, ça va baisser le niveau de menace de 1 qui tombe à 2. Excellent. OK. Donc là, je vais stopper mon tour là. Je vais conserver ces 2 cartes-là pour le prochain tour. Ensuite, la phase d'achat, j'ai rien à acheter, mais j'ai 1 point de conversation. Fait que là, je vais le ramener à -1 pour le prochain tour parce que l'autobus est toujours en mouvement. Mais avec ça, je vais être capable d'aller acheter une carte qui va me permettre de relancer le dé. Excellent. Ça retourne dans le bassin. Ensuite de ça, on a une carte terreur qui mentionne... ça, c'est une des siennes à lui qui fait bouger l'autobus, je pense. If the bus is stopped, flip to moving. C'est pas le cas, là, l'autobus bouge. Reveal the next location card. Reveal the next location card. Ah, fait que là, il a bougé. Fait que là, on révèle la prochaine location gun. Donc ça, c'est terminé. Voilà. Sauf que celle-ci va revenir en jeu. Celle-là, elle mentionnait qu'à la fin de chaque phase terreur. Donc, elle va être en vigueur. Là. C'est bien correct, c'est bien parfait. J'aime mieux celle-là que de perdre des otages. OK, qu'est-ce que ça disait de plus? Puis ça disait de résoudre la prochaine carte terreur. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas comme si tu fais perdre le timer un peu plus vite. Là. Ensuite, il y a une demande mineure. Il veut de la nourriture. On peut concéder durant la conversation pour ignorer un « je raccroche ». Par contre, si on fait ça, la carte qui fait raccrocher, on la jette du jeu. OK, pas si pire, pas si pire. Right. OK. Ça revient à nous. Là, je dois faire les cliffs, les falaises qui faisaient augmenter la terreur. Il est revenu à 3. OK, do. Bon, là, je pourrais payer mes... Non, j'ai pas besoin de payer 3 cartes. Je veux stopper l'autobus. J'ai besoin de 5 points de conversation. Mais je n'aurai pas le 5 points de conversation avec les cartes que j'ai dans les mains actuellement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire baisser le niveau de menace, puis je vais garder toutes mes conversations pour le prochain tour. C'est ça qui est le plus difficile en commençant avec le 1. C'est difficile de faire arrêter l'autobus. Fait que faut que je fasse 6 points de conversation dans le fond pour en avoir 5 à cause du -1. Là. Ah, j'avais presque j'ai presque eu un succès là. OK. Non, j'ai pas de succès. Il n'y a aucun effet. On stoppe cela. Je vais arrêter mon tour là. C'est terminé. Donc, phase d'achat, on reprend nos cartes. Ensuite de ça, celle-ci va retourner là. Et la phase terreur, là, ça va rester à -1. C'est beau. Ouh, yes, un moment de faiblesse. On va le prendre. Il y a un otage qui a été sauvé. Fait que là, l'autobus est en mouvement, un peu comme dans le film Speed. Là, on a une voiture qui arrive à côté, puis on transfère l'otage, la voiture à part. Okay. On va s'imaginer ça. Parfait. Donc là, avant de continuer, il faut que je monte la terreur. Voilà. On est rendu à 4. Il faut quand même que je la baisse pareil. Là. OK. Donc là, je pense qu'il est important aussi, c'est d'aller révéler la deuxième demande, parce que ça va faire monter la terreur plus vite. Là. Fait que je vais être obligé de faire de la conversation tout de suite. Allons-y. Come on. J'ai un succès. Fait que ça me donne 2 points de conversation. 1 et 2.
Je vais prendre cette carte-ci pour, pas celle-là, mais celle-là pour payer 1, qui me ramène à 0, pour révéler sa deuxième et dernière demande. Qu'est-ce qu'il veut aussi également? Open the border. Donc là, il veut qu'on rouvre la frontière. Si l'autobus est en mouvement durant la phase pivot, on peut concéder cette carte-ci au début de la dernière phase du jeu pour ignorer tous les sauvetages d'otages, excepté cette carte-ci. Fait que là, dans le fond, ce que ça me dit, c'est qu'on peut, à la toute fin, on peut décider d'éliminer le kidnappeur pendant que l'autobus est en mouvement. Okay? Si on fait ça, bien là, on va lancer un dé par, c'est ça? Roll a dice, un dé par otage. Succès, ils sont sauvés, puis si c'est pas succès, ils sont décédés. Donc, OK, bon. Pendant que l'autobus roule, on tire le kidnappeur, ça cause un accident, puis chaque personne a peut-être 33% de chance de survie par otage. OK, on va le garder de côté, celui-là, mais c'est pas notre choix idéal. Là. OK, parfait. Ensuite, on continue notre tour. Là, j'aurais besoin de faire de la conversation, puis aussi baisser le... On va tenter de faire baisser le niveau de stress, le niveau de menace. Come on. Yes, il est pratique ce dé-là. On a 2 succès. Fait que ça me donne moins 1 de menace et ça me donne en plus de ça 1 point de conversation. Good. Good, good, good. Donc là, si je pouvais avoir celui-là pour faire un deuxième point de conversation puis un double success, je les aurais mes 5 points de conversation. Mais, ouais, vous savez quoi? Il y a une deuxième carte qui fait bouger l'autobus. Hein? Donc, je pense que je vais peut-être attendre que celle-ci passe avant. Là. Quoi qu'il en soit, je vais quand même essayer de faire la conversation parce que j'ai pas assez de points. J'ai besoin d'avoir des cartes aussi. Là. On s'essaye, on y va. On fait du small talk. J'ai besoin d'avoir au moins des nouvelles cartes. Là. Come on. Nope, aucun succès du tout, du tout. Donc, le small talk, il va me donner 1 point de conversation, puis il raccroche. Ça va m'en donner 2. OK, parfait. Donc là, la phase d'achat, on reprend cette carte-là. J'ai 2 points de conversation que je peux payer pour aller me chercher une nouvelle carte. 2 points de conversation. On va aller se prendre celle-ci. Tiens, on a besoin de conversation. You talk, I'll listen. On va prendre celle-là. Ensuite, il y a la phase terreur qui nous dit qu'il y a un otage qui tente de s'échapper. Bon, il ouvre la fenêtre de sauvetage de l'autobus puis il saute en bas voir si... il saute en bas voir s'il réussit à s'échapper. OK, donc on va faire ça. On va lancer un threat roll. Et puis, on va espérer que ça réussisse. Et non, il n'a pas réussi. Par contre, je vais utiliser ce dé-là. Le dé de relance, le dé de la frustration, parce que... Non! Oh, tabarouette. Donc là, j'ai eu un X. J'ai pas réussi. Tout ça parce que je voulais absolument sauver une personne pour en avoir au moins 2 ici. Là. Parce que si j'en avais 2, je serais correct pour le prochain. Mais là, avec 6, c'est sûr et certain que ma carrière se finit là, mesdames et messieurs. C'est terminé. Donc là, ce scénario-là, il est foutu. Celui-là, il a été sauvé, mais tout le reste, il meurt. Fait que là, il m'en reste seulement que 7. Puis je vous garantis que dans tous ceux qui restent, j'ai aucune personne qui est capable de sortir avec 7 otages. Donc, écoutez, ça a fini en queue de poisson, cette histoire-là, mais au moins, ça vous a donné un petit aperçu de ce scénario-là. Donc, je vous récapitule quand même la carrière. Vous voyez que c'est quand même assez difficile, malgré que j'en avais 15 au début qui disaient que c'était une bonne moyenne. Bien, c'est les dés. Hein? Dans ce jeu-là, le gros X, c'est vraiment les dés. Ils tentent de nous aider avec certaines cartes ou des dés supplémentaires ou des choses comme ça, mais ça finit toujours par les dés. Puis surtout, là, si jamais vous avez ce jeu-là, là, méfiez-vous de ce dé-là. Une chance sur 6, là, il n'est pas à... C'est pas à négliger du tout. Là. Donc, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez à jouer à Hostage Negotiator, allez vous chercher les packs d'extra. Ça coûte vraiment pas cher. Puis vous avez vu là, durant la carrière, le gameplay de chaque personnage, de chaque kidnappeur est différent. Là, on a un scénario de speed. On en avait un que c'était un CA qui lance des gens par la fenêtre en bas avec des cartes tactiques.
Il y en avait un qui est à l'hôpital, puis il veut juste avoir des soins. Il y a toujours des situations intéressantes, puis le fun. Puis ça, il y en a plein que vous n'avez pas vu encore. Là. Celui qui a mal à la tête. Vous en avez un, c'est une famille qu'on va se promener au travers de la ville pour aller chercher les membres de la famille qui ont été, on ne sait pas trop sont où. Il y a vraiment, vraiment tout plein de scénarios. Il y en a 10 packs en tout. Puis si jamais vous êtes capable d'aller chercher Crime Wave, ça va juste, c'est comme un jeu de base. En fait, c'est un jeu de base de plus qui vous donne trois personnages de plus, mais en tout cas, le jeu est vraiment complet comme il est. Là. Si vous êtes capable de vous trouver là, le mode carrière avec tous les packs puis le Crime Wave, là, je vous recommande fortement. Le replay value est dans le tapis parce que même là, les cartes qui manquent, là, vous avez des choix de cartes à toutes les fois. Les cartes personnelles, regardez le deck, là, il y en a encore tout plein là, qu'on n'a pas fait. Il y a des choix dans ceux qu'on a fait que j'ai pas pris, qu'on pourrait prendre aussi une autre fois. Sans vous compter, là, sans vous montrer aussi les cartes finales. D'ailleurs, là, on a encore un petit peu de temps là, avant la fin de l'épisode. Je vais aller chercher quelques affaires sans vous donner des spoilers, mais ça, je vais vous montrer quelques d'autres petits trucs qui viennent avec. D'accord, je reviens. OK, je suis de retour. Donc, en fait, il y a une enveloppe événement final où on aurait eu une prologue. Il y aurait une de ces finales-là, puis oui, vous avez remarqué, c'est Seco qui était pour revenir. Donc, un choix là-dedans. Donc, vous voyez que le choix de finale est assez long. Puis, il y aurait une fin A, B ou C, tout dépendant de ce qu'il y a dans ces cartes-là. Donc, est-ce que c'est une négociation? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça, je ne vous le spoilerai pas. Je ne le spoilerai même pas pour moi. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça, ici, c'est des finales alternatives qui venaient avec le Kickstarter. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a un prologue, il y a des endings, sauf que ça a l'air d'être avec une Valerie. Vous savez, là, la Valerie Stone, celle qui reste, là, il y avait un plot avec elle qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vu dans le fond. Ça aurait été une des options aussi, qui s'arrêtait avec elle, une rivale. Là. OK? Puis il y avait aussi une fin alternative, prologue numéro 2, qui, sans vous dévoiler c'est quoi, on voit qu'il y a peut-être une menace nucléaire. Là. Donc là, c'est assez pété. Là. Fin A, B, C ou D. Fait que je ne vous spoilerai pas ce qu'il y a dans les cartes, mais ça vous donne des teasers de ça serait quoi si on se rend jusque-là. Et ça, lequel des trois qu'on va utiliser, ça va dépendre de la carte numéro 10. La carte numéro 10, les trois sortes, il y en a une, chacune de ces cartes 10-là va nous pointer vers une finale X. Donc, c'est juste pour vous dire. Maintenant, il y a certaines rewards qu'on n'a pas vues vraiment. Des Digital Forensics, c'est quoi exactement? Ça nous aide à révéler des demandes. Donc, ça fait comme si on aurait recherché un peu plus, puis on sait d'avance qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande. Donc, ça, c'est pour nous aider à trouver les demandes. Puis les CPR, bien là, vous l'avez deviné, c'est pour ressusciter des personnes. Donc là, si on a une personne qui meurt durant une phase terreur, on peut les ramener à la vie. Ou si une personne qui tente de s'échapper, comme une des cartes terreur que vous avez vues, là, il y en a un qui a tenté de sauter de l'autobus pour s'échapper, bien, si on l'avait manqué, lui, on aurait pu tenter de le sauver. Dans mon cas, ce qui a fait que j'ai manqué, c'est le fameux X qui dit que game over pour la négociation qui fait que j'avais pas assez. Là. Mais si, mettons, on n'avait pas eu de succès puis il serait mort, j'aurais laissé tel quel. Si j'avais pas décidé de lancer cette idée-là, avec cette carte-là, j'aurais pu relancer pour tenter de le sauver. Fait que c'est des petites choses que je voulais vous montrer. Puis la dernière chose, c'est les autres dés. Il y en a 3 en tout. Là. Donc c'est quoi? Là, vous avez vu, il y a un des dés qui avait un double succès. Celui-là, qu'est-ce qu'il y avait de plus? C'est qu'il y avait 2 côtés avec des cartes, là, des choix de cartes à jeter pour avoir un succès. Puis le dernier dé, si je ne me trompe pas, lui, c'est le plus intéressant selon moi. Là. Le numéro 1, il y a un reroll dessus. Tout le reste, c'est pareil comme les autres. Là. Quoique je pense que selon moi, celui qu'on avait, qui avait le double 6, là, c'était le meilleur selon moi. Là. Parfait, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez vu vraiment là, la majorité de ce qui se passe dans Hostage Negotiator. Vous avez vu vraiment toutes les composantes. C'est sûr qu'il reste un paquet d'histoires là, qu'on n'a pas vues ensemble. Peut-être que je le referai une autre fois, je referai une autre campagne à un moment donné. J'ai vraiment voulu essayer de vous montrer jusqu'à la toute fin, mais je me suis rendu à 8. Là, donc, ma partie test, je me suis rendu à 7, celle-là à 8, donc c'est quand même difficile comme jeu. Les négociations sont vraiment difficiles. Je sais que le jeu est très tactique avec les choix de cartes, quand est-ce qu'on raccroche, on conserve nos cartes pour faire un push au bon moment. Je ne suis pas encore un expert à ce jeu-là, là, comme vous avez vu, c'est pas évident. Puis il y a toujours l'aspect des dés qui vient interrompre le tout, mais le contenu est assez volumineux, la rejouabilité est assez grande, que je vous conseille vraiment. Là. C'est un jeu qui joue tout seul, puis je recommencerai une campagne tout de suite sans problème. Là. Puis à chaque fois qu'on joue, plus on prend de l'expérience.
Puis il y a aussi les kidnappeurs, là, on a toujours un choix. Ça aussi, ça va être différent. Là. J'aurais pu piger celui-là, là, ce tour-ci, ou Incognito, ou peu importe. Tu sais. Donc le jeu va être différent à chaque fois, même si on reçoit certaines cartes là, qui sont des années qui sont pareilles. Là. Donc, je vous recommande fortement, si vous êtes capable d'aller vous chercher carrière, puis vous n'aurez peut-être pas les Kickstarter comme ça sont peut-être plus difficiles à trouver, mais qui sait, peut-être que la compagnie va les sortir en expansion pack, je vous le conseille. Là. Si jamais vous les trouvez, là, sautez sur l'occasion, je ne peux pas le recommander assez. Parfait, donc un gros merci tout le monde, merci d'avoir suivi la série. Désolé si ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Mais avec ce jeu-là, il faut s'attendre à des choses comme ça. Même une partie toute seule, avec juste un scénario, ça peut se terminer là, en 2 cartes finies. Là. Donc, c'est quelque chose à prévoir avec ce jeu-là. Ne soyez pas trop frustrés, il est très frustrant. Ça va bien quand on ne fait pas tous les scénarios un après l'autre, parce qu'à un moment donné, on peut perdre patience. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, puis je pense que le jeu, pour moi, il est complet tel quel. Je pense pas qu'il y ait besoin de rien d'autre, puis je le recommande fortement. Donc, encore une fois, merci. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans le bas. Je vais y répondre, ça va me faire plaisir. Puis, on va se revoir très bientôt pour un prochain jeu. Cette fois-ci, on va avoir un nouveau playthrough avec un jeu test que j'ai reçu. Donc, je vous en dis pas plus. On se revoit au prochain épisode. Au revoir tout le monde.